Bonjour, moi c'est Clara, j'ai 8 ans. En 2002, papa et maman m'ont adoptée au Cambodge. Ce geste d'amour, ils ont voulu le partager avec d'autres enfants cambodgiens. C'est comme ça que Ptea Clara est née. Je dois vous raconter. Ptea Clara, ça veut dire la maison de Clara. Et le logo, c'est moi qui l'ai dessiné. Voilà, bienvenue à Ptea Clara, 10 ans déjà. 10 ans, c'est le moment de faire un bilan. Parce que 10 ans, c'est comme une claque. Mais une claque qui fait pas mal. Une claque où tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait en 10 ans? J'ai fait plein de choses en fait. Mon quotidien, il a été intense. Et qu'est-ce que j'ai fait pour les enfants? Parce qu'au départ, mon projet, c'était d'aider les enfants. Et là, au bout de 10 ans, on est arrivé. Au début, on avait un projet qui était de construire un foyer. Et dans ce foyer, d'avoir une 50aine d'enfants, orphelins, abandonnés, confiés, des enfants dans des situations très douloureuses et qui n'étaient pas aidés ailleurs. Donc là, 10 ans après, ce n'est pas 50 enfants que nous aidons, c'est 150. Alors évidemment, ils ne sont pas tous dans la maison, ils ne sont pas tous dans le foyer. Le foyer qui s'est agrandi aussi. Maintenant, on a plus de dortoirs, on a des salles de classe, des salles de soutien scolaire, mais aussi, on a 50 enfants qui sont, eux, avec nous au quotidien, 24 heures sur 24. Mais on a aussi des enfants du village, ils sont 80 à l'heure actuelle, que nous aidons à aller à l'école régulièrement et avec toutes les fournitures scolaires. Et là, il y a maintenant 2 ans, nous avons créé une crèche pour aider les parents à trouver du travail, mais surtout à aller travailler sereinement, pour que les parents puissent nous confier leurs petits. Donc nous les accueillons jusqu'à l'âge de 6 ans, pour que les parents puissent travailler sereinement, sans se dire mais qu'est-ce qui va arriver à notre enfant une fois qu'il est seul à la maison. Donc Ptea Clara, c'est vraiment une protection, c'est vraiment un foyer protecteur. Comme tous les matins de la semaine, en groupe compact, les élèves de Ptea Clara se rendent à l'école du village. Au Cambodge, l'éducation n'est pas réellement gratuite, et Ptea Clara paye pour cette scolarité si importante aux yeux de l'association et des parrains des enfants. Le vélo, l'uniforme obligatoire, toutes les fournitures et les frais de scolarité font que l'addition est souvent hors de prix pour beaucoup de familles du village. Là encore, l'association d'une famille à l'autre pourvoit financièrement aux besoins des plus démunis. Pendant que les collégiens suivent les cours, les plus jeunes, en toute insouciance, sont choyés par des nounous aux petits soins. L'adoption au Cambodge est pratiquement à l'arrêt et les actions de prévention de l'abandon des enfants par leur mère sont malheureusement insuffisantes pour stopper ces drames. La maison d'accueil Ptea Clara
est donc une ONG particulièrement indispensable en ce qu'elle œuvre à la protection des plus fragiles, ces jeunes Cambodgiens exposés au pire des cauchemars. Évidemment, en l'absence d'une telle structure, on peut s'interroger sur l'avenir de ces enfants livrés à tous les dangers. Que deviendraient-ils sans le précieux secours de Ptea Clara? Au sein de la maison d'accueil, leur joie de vivre et leur sommeil tranquille demeurent la plus belle des récompenses pour le personnel qui ne compte ni son temps ni ses peines. Le programme de l'ONU pour le développement définit la pauvreté comme celle qui combine les 3 facteurs suivants: manque d'accès à la santé, absence d'éducation pour les plus jeunes et conditions de vie considérées comme indécentes. Le Cambodge est encore très rural puisqu'on estime à 75% la population vivant à la campagne. Les zones rurales du royaume restent les plus touchées par le dénuement, dès lors l'exode rural demeure l'une des solutions pour s'extraire de la pauvreté. Le riz cambodgien, souvent classé parmi les meilleurs au monde, est l'élément de base de l'alimentation khmer. Cette céréale est essentiellement cultivée à l'aide des pratiques agricoles traditionnelles, pratiquées par plus de 80% des agriculteurs cambodgiens. Sa culture est la plus importante du pays. Le riz est principalement produit durant la saison des pluies, mais les récoltes durant la saison sèche les complètent de plus en plus. Ptea Clara, quant à elle, en consomme 11 sacs de 50 kg par mois, soit plus de 6,5 tonnes par an. Cela représente un véritable coût. Seuls les dons et parrainages permettent cette consommation tout aussi nécessaire que souhaitée. De plus, la maison d'accueil offre aux familles pauvres du village dont elle scolarise les enfants une quantité non négligeable de cet aliment de base. Cette générosité est la contrepartie exigée aux familles pour scolariser les écoliers, ainsi dégagés de tout souci de gain d'argent. Parallèlement, mais de moindre ampleur, les paysans cultivent quelques herbes aromatiques qui agrémentent la cuisine khmer de généreuses saveurs. Leur cueillette, toujours manuelle, assure des revenus modestes aux femmes de la région de Kandal. C'est d'ailleurs la principale ressource de la mère de la petite Savine, gardée la journée par les nounous de Ptea Clara. Avec mon fils, nous cueillons 40 kg d'herbes aromatiques par jour pour gagner notre vie. Je travaille d'un champ à l'autre tous les jours de 1h ou 2h du matin jusqu'à 8-9h. Avant, je vendais des tiges de lotus et quelquefois j'aidais au désherbage. Tous les jours, c'est Ptea Clara qui s'occupe de ma fille jusqu'à 17h. Elle est prise en charge depuis qu'elle a 3 mois et aujourd'hui, elle va bientôt avoir 2 ans. Je suis très contente de cette aide car la situation financière de ma famille n'est pas du tout satisfaisante.
L'eau au Cambodge. Il y en a partout et Ptea Clara n'y coupe pas. La maison de Clara baigne presque 6 mois de l'année dans un environnement aquatique favorisant une faune et une flore abondantes. D'ailleurs, les eaux très poissonneuses du pays ont souvent permis aux Cambodgiens d'échapper à toute malnutrition. La pêche à l'épervier est une technique ancestrale et Chaat la maîtrise parfaitement. Il s'exerce souvent car il souhaite conserver ce beau geste, si technique et surtout si redoutable pour le poisson qui nage dans son cercle. Je suis chef du département enfants au sein du ministère des Affaires sociales de la province de Kandal. Je travaille à Ptea Clara depuis plus de 10 ans en tant que médiateur entre les familles et l'association. Ptea Clara joue un rôle très important. Ce centre aide le ministère des Affaires sociales en prenant soin des orphelins. Depuis plus de 10 ans, nous travaillons en très bonne collaboration, car je viens dans le centre 2 fois par semaine pour suivre la prise en charge des enfants. Actuellement, les enfants sont heureux et très bien entourés. Le ministère est content de collaborer avec le centre. Un des nouveaux projets, c'est que toutes les ONG du Cambodge transfèrent une partie de leurs donations au profit des enfants des villages. J'ai ainsi discuté avec Madame Sandra Rousseau pour qu'elle prenne une partie de ses dons pour aider les enfants des familles défavorisées du village voisin. Bien sûr, le but est d'éviter de faire travailler les enfants, obligés de manquer l'école, pour soutenir leur famille. Madame Rousseau a donc donné de la nourriture à certaines familles pour que leurs enfants continuent à être scolarisés. Bonjour, monsieur et madame. Je m'appelle Raylene, je descends, je viens de Toudon, j'habite avec ma famille. Dans ma famille, il y a 5 personnes. Ma mère, mon père, ma soeur et mon frère. Dans le futur, je veux devenir un professeur. Bravo! Je suis très heureuse que Madame Sandra et le centre Ptea Clara aident à scolariser mes enfants, qu'ils apportent 1 fois par an des fournitures comme des vélos, des cahiers et autres affaires scolaires. Ça me soulage beaucoup. Je remercie beaucoup Madame Sandra et Ptea Clara qui permettent à mes enfants d'apprendre l'anglais. Je vais faire des efforts de mon côté afin que mes enfants puissent poursuivre leurs études. Je suis très heureuse. Pour l'instant, je suis énormément intéressée par l'hôtellerie. Je me suis pas mal renseignée et l'année dernière, quand on a fait notre stage de 2 semaines, j'ai été faire mon stage dans un hôtel 5 étoiles dans Phnom Penh et ça m'a énormément plu. Oui, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire pour l'instant. J'aime beaucoup communiquer, je suis assez ouverte et étant donné que je parle quand même 3 langues assez couramment, c'est vrai que c'est assez pratique. En effet, les enfants qui nous sont confiés grandissent. Il nous faut maintenant les préparer à entrer dans la vie active. En réfléchissant, nous savons que le développement du Cambodge passera par le tourisme. Il y aura donc un énorme besoin de jeunes qui parlent 1 à 2 langues étrangères. Dès le plus jeune âge, nous souhaitons aussi, avec l'aide de bénévoles franco-khmers, leur enseigner le français et l'anglais.
Je peux évaluer que Ptea Clara est un centre de qualité avec un bon standing. Et pour le bâtiment, le personnel de l'UNICEF l'a évalué sur place et a constaté que la structure du bâtiment répondait très bien aux exigences d'un centre pour enfants. Il y a une grande cour pour jouer, une salle de repos. Ptea Clara est bien noté par l'UNICEF. Nous allons travailler tous ensemble car le ministère a toujours besoin de Ptea Clara afin de prendre en charge non seulement les enfants orphelins, mais aussi les enfants à partir de 6 ans qui sont en prison avec leurs parents. On doit les libérer. Le centre devra donc les prendre en charge provisoirement en leur offrant l'hébergement, l'alimentation et l'éducation, en attendant la libération de leurs parents. Nous avons déjà accueilli un enfant dans ce cas, et nous l'avons ramené dans sa famille après la libération de sa maman. Ptea Clara a aussi aidé les enfants dont les mamans ont voulu les vendre. Après être informé, le ministère a demandé tout de suite à Ptea Clara de garder ses enfants dans le centre pour les protéger de la vente. De la nourriture au textile, en passant par les biens de consommation les plus divers, le marché cambodgien est richement achalandé. Malgré tout, il peut surprendre tant les règles sanitaires s'éloignent de nos normes occidentales. Une longue cuisson des aliments pallie à tous les risques. Po, la gouvernante, y a ses habitudes et s'y rend tous les 2-3 jours pour garantir la fraîcheur des aliments. Les gens apprécient Ptea Clara, notamment quand ils voient les employés faire des courses pour les enfants et utiliser l'argent avec sérieux. Ils constatent que l'aide est utilisée à bon escient. Les commerçants au marché aiment beaucoup Ptea Clara, car ils se rendent compte que les enfants sont très bien traités. J'espère que Ptea Clara continuera à parrainer les enfants, car c'est une association vraiment indispensable, et que les parrains et marraines continueront leurs engagements pour aider les enfants dont les familles sont défaillantes. Je suis un peu bavarde et exubérante, mais je suis généreuse. Je suis contente de partager mes repas avec les enfants. Parfois, je les bouscule avec mes mots, mais je les aime avant tout. Si on n'a pas d'amour pour les enfants, on ne peut pas rester avec eux. Chez Ptea Clara, le travail en cuisine ne manque pas. Il faut assurer quotidiennement la centaine de repas servis matin, midi et soir.
Đầu vập vập tay mày cho hơi sơ trắng. Bơ, ở đầu ta lại ngon như là lì nữa, bữa. Đâu đâu. Ok, bỏ ấy chứ. La blanchisseuse ne s'ennuie pas non plus. Nous souhaitons agrandir notre crèche qui rencontre un succès qui dépasse nos possibilités actuelles pour aider les parents à travailler sereinement. Beaucoup d'accidents de la vie sont liés à des problèmes de surendettement. Les familles ont depuis peu de temps accès à l'emprunt. Elles se retrouvent parfois dans l'obligation de vendre une fille pour payer leurs dettes. Notre projet pour les années futures, c'est la création d'un centre socio-éducatif pour leur rappeler des règles d'hygiène et de nutrition élémentaire, de puériculture, mais aussi des notions de gestion d'un budget familial et de fonctionnement des emprunts. Le docteur Rousseau est évidemment très attentif à l'hygiène et à la santé de ses chers résidents. Dès l'origine de la construction, il a imaginé et mis en fonction un système d'épuration d'eau très performant qui évite tous les maux gastriques. Immédiatement, la santé des plus jeunes en a été considérablement améliorée. Ça fait beaucoup, non? Bah si. Et celui-ci, il est pas malade. Là, il est complètement malade. De toute façon, si on l'enlève, c'est pas plus mal. Je verrais ça comme ça. Moi, je voyais ça en L. Avec le bâtiment donc qui vient ici, la crèche en bas, la salle de classe, la première salle de classe en bas en L, la cour au milieu, et puis au-dessus, la salle de classe et les logements pour les 3 bénévoles. Et qu'est-ce qu'on fait de l'arbre là? Moi j'avais compris qu'on rentrait par là. Oui. Après tu rentres directement dans la salle de classe en bas, directement dans la crèche en haut. Il faut bien un escalier pour aller au-dessus. Donc l'escalier est extérieur. À travers le parrainage scolaire communautaire, nous aidons des enfants du village, ils sont 80 à l'heure actuelle, aller à l'école régulièrement et avec toutes les fournitures scolaires. Nous fournissons un vélo pour qu'ils puissent se rendre à l'école. Nous fournissons des cours de soutien scolaire, de l'initiation à l'informatique. Nous fournissons aussi une initiation aux langues, au français et à l'anglais. Hormis les pagodes dédiées à Bouddha, les constructions en dur furent de tout temps fort rares dans les campagnes khmères. Bonjour maman. Les habitations des plus pauvres sont souvent construites avec des matériaux végétaux périssables, bois, bambou, feuilles de palmier et de cocotier. Elles sont d'autant plus fragiles et éphémères qu'elles sont exposées au climat tropical du sud-est asiatique, peu propice à leur conservation. Depuis quelques années, des tôles métalliques brinque-ballantes tentent de renforcer le bâti et de protéger des pluies violentes. À l'école, j'aime faire les exercices. Pendant la récréation, je parle avec mes camarades ou je vais à la bibliothèque pour lire de la littérature khmer. Ma matière préférée, c'est le khmer, parce que j'aime faire des rédactions, lire des poèmes et des biographies d'écrivains tels que Krome Engi, Nuache, Rim Kim, Noktem. Plus tard, j'aimerais être professeur pour transmettre mes connaissances aux enfants de la prochaine génération. Je suis en classe de 4e. Je suis 6e de ma classe. Je ne suis jamais absente et je suis contente de mes résultats.
Souvent, l'unique pièce engendre une grande promiscuité et n'offre donc pas des conditions idéales pour étudier sereinement. Les bons élèves en sont d'autant plus méritants. Sandra émet un vœu. Je ne souhaiterais pas que les enfants ratent leur cours quand la maman a un problème. Il y a 10 ans, j'étais nounou et je m'occupais des enfants abandonnés. L'enfant le plus délicat, c'était Srey, qui avait un problème au cœur et était confié à Ptea Clara, car ses parents n'étaient pas capables de payer le traitement. Notre centre a cherché de l'aide à l'extérieur et l'a emmenée ensuite au Vietnam pour l'opération. Elle aurait pu mourir si elle était restée dans sa famille au Cambodge. Aujourd'hui, Srey est en bonne santé. Un autre enfant a aussi été confié à notre centre parce que son papa ne l'a pas reconnu. Sa maman travaillait à l'usine et ne pouvait pas retourner dans son foyer. Ptea Clara a pris soin de cet enfant et le scolarise depuis maintenant 10 ans. En tant que citoyenne cambodgienne, je remercie sincèrement tous les parrains et marraines qui aident nos enfants et leur permettent d'être ainsi scolarisés. Merci beaucoup. Fernand de Roussen, odieux naturaliste de renom, amuse les enfants en les éduquant à une écoute de sons étranges amplifiés par ses micros. L'étonnement est garanti alors que tout à côté, la fête se prépare. Chat, le précieux homme à tout faire, a pris les choses en main et le préau va rapidement se parer de ballons multicolores pour célébrer la fête anniversaire de 3 jeunes filles. Peu d'entre elles connaissent leur date de naissance exacte. L'important, c'est la célébration. C'est un très beau projet qu'ils ont réussi à construire en fait et ça a pris du temps. Mais au final, on peut voir que la patience donne au final un très beau projet et je suis vraiment très contente que le projet justement ait pu durer pendant 10 ans déjà et on voit pas à quel point le temps passe vite, mais voilà, ça fait déjà 10 ans. Pendant que Clara participe à un match endiablé, d'autres, dans un cadre plus studieux, se perfectionnent à l'informatique. L'agencement et le volume des bâtiments de Ptea Clara permettent de disposer de plusieurs lieux dédiés à des activités très différentes.
En déambulant dans le centre, on ne s'y trompe pas. Ptea Clara est un havre de paix qui permet aux enfants malmenés par la vie de se reconstruire doucement en évacuant le traumatisme de l'abandon ou de toute autre souffrance psychologique. C'est une œuvre charitable et cruciale dans ce pays encore exposé à maintes horreurs. Je vis à Ptea Clara parce que je viens d'une famille pauvre de 2 enfants et je n'ai pas de maison. Mon père est devenu moine et ma mère est décédée. Mon père m'a confié à Ptea Clara, qui m'héberge, me scolarise et m'apporte toutes les fournitures nécessaires. Aussi, j'aimerais remercier Ptea Clara pour son hébergement et son éducation. Je viens vivre à Ptea Clara car ma famille est pauvre et mes parents sont partis travailler en Thaïlande. Au début, ils m'ont emmenée avec eux, mais ils ne m'ont pas envoyée à l'école. Maintenant, je vis à Ptea Clara. Ici, je peux avoir une bonne éducation grâce à l'aide de mes parrains et marraines. Je suis une bonne élève à l'école. Je remercie le centre Ptea Clara de m'avoir acceptée et aidée à suivre mes études ici. Merci beaucoup. Mes parents m'ont abandonnée. Je vis actuellement dans le centre Ptea Clara, qui me scolarise également. Je fais beaucoup d'efforts dans mes études. Je remercie Ptea Clara pour ses encouragements dans ma vie scolaire. Je viens vivre dans le centre Ptea Clara parce que mes parents sont divorcés et je n'ai pas de maison. Merci madame, monsieur de m'avoir scolarisé. Je vis à Ptea Clara depuis mon enfance. Ma mère est décédée et mon père a une autre femme. Je suis contente de vivre ici car ma sœur et moi, nous sommes scolarisés, nous avons aussi le soutien scolaire et nous obtenons beaucoup de connaissances générales. Ma famille reçoit aussi le soutien de Ptea Clara. Nous pouvons également voyager dans des endroits que nous ne connaissons pas. Nous sommes fiers d'être de Ptea Clara. Merci à madame et monsieur de nous soutenir pour nos études et merci également pour l'aide à notre famille. Merci beaucoup. Une équipée excitante se prépare. Ce soir, pour récompenser enfants et adolescents de leurs efforts et de leurs bons résultats, Sandra et Gilles Rousseau organisent une croisière sur les 3 fleuves, Tonlé Sap, Basak et Mekong, qui coulent à Phnom Penh. Ce n'est pas la première fois et les enfants adorent. Le personnel s'active avec un peu de stress car conduire tout ce beau monde à 25 km de l'orphelinat implique une organisation quasi militaire. On a commandé les typiques tuk-tuk à l'avance pour transporter les premiers groupes, le 4x4 de l'association est mis à contribution et toutes les motocyclettes sont réquisitionnées.
À l'image du continent asiatique, la capitale du Cambodge, Phnom Penh, se construit à vitesse grand V et comme souvent, cette croissance rapide génère un grand nombre de laissés pour compte. Comme dans toutes les métropoles, on échappe rarement aux embouteillages. Le bel équipage passe devant le palais royal et bientôt la vie du fleuve s'offre à leurs yeux de découvreurs en herbe. Un des projets du ministère depuis 2016, c'est de scolariser les enfants abandonnés ou ceux qui n'ont pas accès à l'école et de les protéger de tout type de violence. Après la sortie du décret de Monsieur le Premier ministre Hun Sen en septembre 2015, portant sur la gestion des centres de soins des enfants, notre ministère s'est engagé à y intégrer les enfants défavorisés. Le centre Phtea Klara a aussi participé à cet engagement et il a reçu une vingtaine d'enfants de plus depuis 2016. Avant de renvoyer les enfants dans leur famille, nous devons aller étudier sur place la situation de chaque famille, afin de savoir si elle est capable de reprendre en charge leurs enfants. Jusqu'à maintenant, on voit que la situation des familles qui ont accepté le retour de l'enfant s'est améliorée. Une ruche où chaque abeille, chaque enfant a sa place et est connu, est reconnu, est respecté. Nous voulions que cette maison garde une dimension familiale. Avec 50, c'est possible, mais avec 150, c'est aussi possible. Parce qu'on va dire que c'est une grande famille, on a des frères et sœurs, on a des cousins. On les connaît tous. Et comme on les connaît tous, ben on a une réponse adaptée à leurs demandes. Donc voilà, moi je voudrais dire que les 10 ans, ils sont passés vite, mais c'est une réussite. Car chaque jour, on a fait quelque chose de bien pour ces enfants. Dans ce pays, le soleil se couche tôt et pendant que les petits finissent leur dîner et que les bébés s'endorment, les plus grands vont assister aux cours de perfectionnement d'anglais.
Cette langue, souvent atout et toujours gage d'un futur emploi, est un enseignement obligatoire chez Ptea Clara. Dans la douceur de la nuit, la sortie des cours est comme un essaim qui bourdonne autour des faibles lumières du portail et des motocycles. Puis, les insectes stridulants accompagnent jusqu'au matin les petits dormeurs. Le début du jour, c'est l'heure de Fernand de Roussen. Il se fait transporter au cœur de l'étendue d'eau pour enregistrer le down chorus des oiseaux, nombreux autour de Ptea Clara. Ce cœur de l'aube est un véritable délice pour commencer la journée. L'audio naturaliste souhaite sensibiliser les enfants au son de la nature qui les entoure. En saison sèche, le mercure peut quelquefois dépasser les 40 degrés. Alors, avant la grosse chaleur, les paysans s'activent tôt le matin autour du centre. Je travaille au centre depuis plus de 7 ans. Je m'occupe des enfants et des documents administratifs pour le chef de la commune, ainsi que pour le ministère des Affaires sociales, avec lequel Ptea Clara collabore. Je suis vraiment heureux de mon travail. Actuellement, j'aide aussi les enfants à faire leurs devoirs après mon travail au sein du ministère. Grâce au personnel, les enfants de Ptea Clara sont très bien éduqués, sympathiques, respectueux et obéissants. Ces enfants sont adorables et nous sommes donc très fiers d'eux. Ma principale motivation pour venir travailler ici, c'est de voir tous ces enfants grandir avec une bonne éducation. Alors moi, une histoire qui m'a marquée, c'est l'arrivée d'un petit garçon qui m'a été confié par sa mère directement. Je revois la scène, la maman avait le bébé au sein, il avait 1 mois, elle l'a retiré du sein et elle me l'a donné. Elle m'a dit voilà, moi je peux pas m'en occuper, je compte sur toi. Et puis ce petit, il a grandi, il est toujours avec nous et je m'en souviens comme si c'était hier. Une autre histoire, c'est aussi un petit garçon qui est toujours avec nous. Et lui, il m'a été confié qu'il avait 1 an. Je n'ai pas vu son père ni sa mère. C'est une tante qui me l'a amené. Il était très très maigre, il était sous-alimenté parce que sa maman était prostituée. Donc c'est normal aussi qu'on ne connaisse pas son père. Et ce petit garçon, je revois ses énormes yeux. Et puis bon, ce petit garçon il est là, il est avec nous, il grandit, il fait des bêtises et puis on l'aime. Une initiation à ce sport de combat très populaire au Cambodge est organisée au sein de Ptea Clara. La boxe khmer est une discipline codifiée au Cambodge par l'administration coloniale française au début du XXe siècle, durant le protectorat. Cette boxe ancienne vient du Kundai, littéralement art du combat à main nue, discipline militaire de corps à corps, en usage dans les armées de l'Empire khmer au IXe siècle. Les Thaïlandais ont le mérite d'avoir fait connaître et promouvoir cette forme de boxe, qu'elle soit d'origine thaï ou khmer. Techniquement, la similitude est plus que frappante.
Il est difficile de différencier la boxe thaï de la boxe khmer. Ces deux formes de boxe ont bien une origine commune. Le sport a des bienfaits incontestables et les enfants profitent aussi de cet enrichissement du corps. Un autre programme qui est aussi bien dans le centre Ptea Clara, c'est qu'il y a en plus une école. Les enfants viennent apprendre dans la journée et ils rentrent chez eux le soir. Cette initiative a donc bien répondu aux besoins du ministère. Je suis content de soutenir ce centre et de collaborer avec Madame Sandra afin de trouver les solutions pour aider des enfants dans le centre ainsi que dans le village. Je vais venir régulièrement suivre la situation et nous allons travailler tous ensemble, même s'il y a un changement de projet dans le ministère. J'apporterai toutes les informations du ministère au centre pour qu'il puisse bien respecter les principes du gouvernement. Après 10 ans de travail ensemble, on voit que le centre a fait beaucoup de progrès dans tous les domaines. Nous aurons toujours besoin de Ptea Clara dans le futur pour aider les enfants abandonnés, avec pour but de les réinsérer dans leur famille. Le ministère a distribué à Ptea Clara le certificat de soutien et nous avons créé certaines règles pour que Ptea Clara corresponde de mieux en mieux aux besoins du ministère. Nous espérons qu'à l'avenir, Ptea Clara continuera à aider les enfants dans le centre ainsi que dans le village, car il correspond bien aux critères du ministère des Affaires sociales. J'ai pu compter 60 espèces d'oiseaux. Sandra et Gilles Rousseau ont souhaité cette première expérience sonore rare qui a ravi petits et grands regroupés sous le préau. Réapprendre à écouter, c'est également s'approprier son environnement naturel et s'y intégrer tout aussi naturellement. Bientôt devenus majeurs, les anciens de Ptea Clara se souviendront avec émotion des oiseaux piaillant dans la cour ou des batraciens et insectes qui berçaient leur nuit d'enfance. Le tourisme au Cambodge, c'est principalement les mythiques temples d'Angkor, dont Angkor Wat, antérieurs au XIIIe siècle. Une splendeur classée par l'UNESCO il y a 25 ans. Au risque de mettre en péril ce joyau, le site archéologique devrait accueillir 10 millions de visiteurs en 2025. Le tourisme au royaume ne cesse d'augmenter chaque année. Une augmentation de 8,5% pour l'année 2018 a été enregistrée. Une véritable manne pour la jeunesse ? Gageons que la solide éducation qu'ils reçoivent chez Ptea Clara en fasse d'ardents défenseurs et promoteurs de leur patrimoine historique, mais aussi des amoureux de la beauté de la nature de leur royaume. Moi, je dis moi, mais je suis pas toute seule dans tout ça. Hein. Il y a 18 salariés cambodgiens maintenant, certains qui sont là depuis le début. Et puis, il y a tous ceux qui sont à distance, tous les adhérents, les parrains, les donateurs, les membres de l'association, les membres du bureau, tous ces bénévoles sur qui je peux compter. Parce que
Ici, c'est formidable. Je peux faire des choses extraordinaires avec ces enfants et pour ces enfants. Mais toute seule, je n'y arriverai pas. Merci.